Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on vous parlera de ces banques qui ont subi plusieurs attaques informatiques et se seraient fait dérober près d'1 milliard de dollars. On vous présentera le plan des États-Unis pour une cyberlutte contre le terrorisme. On vous parlera de la compétition FoodTech dans notre dossier du jour. On verra comment Snapchat a-t-elle été valorisé à 19 milliards de dollars. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Un cybercasse sans précédent. Selon un rapport livré par la société de sécurité informatique Kaspersky Lab, plus d'une centaine de banques ont été visées par des attaques informatiques et se seraient fait dérober près d'1 milliard de dollars. Ce rapport affirme que les coupables sont de véritables professionnels. Il s'agirait de Karbanak, un gang dont les membres viennent d'Ukraine, de Russie et de Chine. D'après les experts, les méthodes employées représentent une nouvelle étape dans la cybercriminalité puisqu'elles permettent aux utilisateurs malveillants de voler directement aux banques sans passer par les clients. Pour ce faire, Karbanak aurait utilisé des virus qui lui auraient donné accès aux caméras de surveillance et permis d'enregistrer les historiques des employés. Les États-Unis veulent mener une nouvelle bataille contre le groupe État islamique, une bataille cette fois-ci en ligne. Pour ce faire, le pays a décidé de contrôler au mieux les réseaux sociaux, considérés comme des plateformes favorables au recrutement djihadiste, à la propagation de vidéos ainsi qu'aux messages de haine. Le gouvernement américain a mis en place un centre de stratégie de communication pour la lutte contre le terrorisme qui collabore avec Twitter pour supprimer d'Internet les messages terroristes. Ce centre collabore aussi avec les musulmans de différentes institutions, des musulmans opposés au groupe terroriste, des musulmans dont la voix aura plus d'impact face au terrorisme. Et Google cherche à faire son grand retour en Chine. Pour ce faire, le géant de l'Internet a lancé une nouvelle chaîne YouTube qui vise à sensibiliser les développeurs chinois sur les nouvelles technologies. De manière générale, le canal ne sera cependant pas facile d'accès en Chine puisque YouTube et d'autres services de Google sont bloqués depuis l'année 2010, ce qui force les utilisateurs chinois à devoir constamment contourner la censure pour utiliser les services que propose Google. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec un invité très cher que j'ai en plateau. Bonjour Yossi Dan. Bonjour Virginie. Alors vous êtes expert en innovation. Un événement a lieu en ce moment à Tel Aviv. Il s'agit de la première compétition de start-up Food Tech. Alors tout d'abord, avant d'en parler, pourquoi ce chapeau ? Ce chapeau, c'est parce que, non pas parce que je suis nostalgique, mais la dernière fois que j'étais là, j'avais amené des étudiants du monde entier à faire Startup Pirates. Des petits pirates, et donc effectivement. Les petits pirates, etc. Mais aujourd'hui, en effet, je suis là plus pour parler du Food Tech. Vous avez préparé le show. Alors, qu'est-ce que c'est justement que ce Food Tech ? Alors, Food Tech, c'est tout ce qui touche à la technologie et qui est connecté à l'agroalimentaire. Donc on a des startups. Le mot food en anglais. Exactement. Donc on a les startups. On en a 10 ce soir qui présenteront pour la première fois leurs produits, leurs innovations. Et alors justement, 10 startups, quel genre de startups ? Puisqu'on parle d'alimentation. Ok. Alors, on voulait surtout inviter. Alors, on a fait ça très large. C'était la première fois qu'on avait une compétition dans le fooding, dans le food tech. Donc, on a en l'occurrence des startups qui viennent avec des applications, des services sur le web, que ce soit mobile ou web, avec des choses qui sont assez sympathiques. On pourra en reparler. On a aussi, et alors ça c'est aussi intéressant, des startups qui viennent avec une innovation alimentaire. Donc, vous avez une idée, là ? Ah oui, on a. Alors, expliquez-nous. Green Onyx, par exemple, qui va présenter ce soir son caviar vert. Caviar vert. Alors attendez, là, c'est ce qu'on voit sur les images. D'accord. Vous allez nous expliquer. Alors, c'est quoi un caviar vert ? Ils ont tout simplement développé une petite machine qu'on a chez soi et qui nous permet de faire pousser ce légume. C'est un légume. Et c'est un légume, oui, yérek en hébreu, une légume. Qu'on arrive à faire pousser grâce à cette machine. Alors, sur quels critères seront jugées justement ces startups ? C'est uniquement des startups israéliennes ? C'est que des startups israéliennes, donc on en aura 10. On a un très beau jury avec des chefs
français, D'ailleurs, il y a israéliens. énormément de chefs français qui sont en Israël Bien en ce moment. sûr, exactement. Et c'est pour ça, Virginie, qu'on a organisé cette journée, cette compétition FoodTech Startup avec la Chambre de commerce Israël-France, justement pendant la So French, So Food. Effectivement, qui a lieu en ce moment à Tel Aviv avec de nombreux chefs français. Ouais. Et donc, on va revenir à ces startups. Est-ce que selon vous, la technologie, de manière générale, c'est le futur aussi de la cuisine? Est-ce que c'est le futur dans le domaine de la mode, on l'a vu dans le domaine du fitness, et finalement dans la cuisine aussi? Alors, d'abord, je crois que c'est le présent et le futur. C'est pas que le futur. Il y a déjà énormément de choses. Quand on voit des startups comme par exemple Eat With, qui seront d'ailleurs ce soir un des 10 finalistes, ils ont créé le Airbnb du fooding. Donc, si Virginie, tu fais un couscous demain et que tu dis voilà, ça coûte 120 shekels, tu le mets en ligne et les gens s'inscrivent et viennent manger chez toi. Donc, il y a déjà des choses qui aujourd'hui existent et ça marche. En plus de ça, les Israéliens sont bons là-dedans. Et par rapport à l'avenir, j'ai en l'occurrence plus de questions que de réponses. Je sais qu'il y a pas mal de choses, j'accompagne des startups un petit peu sur ce secteur. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de débuter. Et ce qu'on voulait ce soir, c'était créer vraiment une rencontre entre ceux qui font la grande cuisine, la gastronomie, on va dire, et ceux qui développent ces startups. On voulait qu'ils se rencontrent. Et de leur rencontre, je vais apprendre beaucoup de choses. On aura peut-être de nouvelles startups, de nouvelles idées qui viendront. Est-ce que vous avez une idée du futur vainqueur? Alors, d'abord, j'ai mes favoris. Bon, on a compris, le caviar vert. Non, pas que. Il y en a 3. Alors, dites-moi qui sont très intéressants et qui montrent une partie justement du futur. Il y a par exemple une société israélienne qui s'appelle BeatBite, qui a une petite oreillette qu'on met dans l'oreille et qui nous aide, qui d'abord comprend nos habitudes alimentaires. Parce que c'est dans l'oreille, c'est directement connecté à notre bouche, et quand on mange, quand on boit. Donc il y a plein d'algorithmes. Ça, c'est pour moi. Et la seconde? Il y a plein d'algorithmes. Donc on a parlé de Rhinonix. Il y en a aussi une que je trouve très intéressante parce que c'est un innovation breakthrough, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ils ont développé ce qu'ils appellent le VAL, la startup s'appelle Valibert. Et le VAL, c'est un indice pour calculer le taux de sucre d'un aliment. Ils ne vont pas s'arrêter qu'au sucre, j'en suis sûr. Oui, on aura beaucoup plus de détails sur les ingrédients. Ils vont nous aider énormément. Donc, il y a des favoris. Et puis, de toute manière, ce n'est pas moi qui juge. On attendra ce soir. On attendra ce soir. Alors, en attendant ce soir, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère vous revoir sur ce plateau. Et puis, nous, on continue bien évidemment avec notre rubrique high-tech. Snapchat préparerait en ce moment une importante levée de fonds. Selon les informations de Bloomberg, la start-up lancée en 2011 chercherait à récolter jusqu'à 500 millions de dollars, ce qui pourrait porter sa valorisation à 16 voire 19 milliards de dollars et lui permettrait de se trouver dans le top 3 des startups les plus valorisées derrière Xiaomi et Uber. Dépister le VIH et même la syphilis à l'aide d'un smartphone, eh bien c'est pour bientôt. Des chercheurs de l'université de Columbia à New York ont mis en point un accessoire baptisé Dongle. Il suffit de se connecter à votre smartphone. Il vous permet d'analyser en 15 minutes la présence d'anticorps de ces deux infections dans une seule goutte de sang. Regardez comment ça marche. Et on change de sujet avec Nissan qui propose une voiture phosphorescente. La firme japonaise nous a dévoilé sa Leaf, un véhicule 100% électrique recouvert et qui brille dès que la nuit tombe. Selon Nissan, si cette voiture était commercialisée, eh bien sa peinture unique pourrait durer uniquement 25 ans.
Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique Œil du Net. Enceinte de 9 mois, une internaute a décidé de déclencher son accouchement à sa manière. Vous allez le voir en reprenant la chorégraphie du titre Thriller de Michael Jackson. Bonnie, c'est son nom, et bien elle s'est filmée dans son salon et sa vidéo a récolté plus de 55 000 vues 24 heures à peine après avoir été publiée. Regardez. So someone told me Thriller would induce labor. Here we go. Allez, on continue en musique et en chanson. Si son nom ne vous dit rien, les fans de Missy Elliott reconnaîtront certainement son visage. Alison Stoner, c'est cette petite fille qui dansait dans le clip Work It de Missy Elliott. Plusieurs années après la sortie de ce clip, eh bien, la jeune fille rend hommage à la star américaine dans une vidéo devenue très rapidement virale. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive is why I need. It's your primitive is why I need. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive is why I need. It's your primitive is why I need. If you a fly gal, get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toast. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? Allez, un peu de voyage maintenant. Après le Vietnam et Barcelone, Rob Wisworth est allé du côté de Dubaï. Le photographe britannique nous livre son Flow Motion, un mélange de stop motion et de time-lapse, où il nous propose de parcourir la ville en accéléré. Bon voyage sur le web. يلا تعال. Et la chanteuse Siska a tourné, elle, un clip très spécial aussi en ultra slow motion à l'aide d'une caméra fantôme 4K. Plus de 80 figurants se sont synchronisés lors d'une scène de 5 secondes. Le clip, lui, dure plus de 3 minutes. Regardez. It's you who made me unconditional rebel. You be my king. Unconditional rebel. It's you who made me unconditional rebel. Unconditional rebel. Go! Vas-y! You be my king. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. En attendant, on se quitte
En musique avec un mash-up signé Sam Sui.